Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les autorités américaines qui veulent rassurer après la découverte d'un premier cas d'Ebola aux États-Unis. Nous verrons aussi que la préférence pour le sucré ou le salé est différente pour les hommes et pour les femmes. Et puis, les chaussures à talons, ce n'est pas toujours le pied, il faut le savoir. Mais tout d'abord, donc, ce premier cas d'Ebola qui a été diagnostiqué en dehors de l'Afrique, et c'est un Américain qui est soigné en chambre d'isolement au Texas. Oui, cet homme a contracté le virus lors d'un voyage au Libéria, mais les symptômes ne sont apparus qu'une fois rentré chez lui. Il a donc voyagé comme tout le monde à son retour. L'annonce a provoqué une onde de choc dans les médias américains, mais les autorités se veulent rassurantes. A priori, ce cas devrait rester isolé. Voici les précisions de Géraldine Vosner, notre correspondante aux États-Unis. Si les autorités sont confiantes, c'est parce qu'effectivement ce cas présente peu de risques de contagion. Le patient venait du Libéria, visiter de la famille. Il n'était pas malade quand il a atterri le 20 septembre. Pas malade, donc pas contagieux, aucune chance qu'il ait contaminé qui que ce soit dans l'avion. 4 jours plus tard, le 24, les symptômes se sont déclarés, mais ce n'est que le 28 qu'on l'a hospitalisé. Entre-temps, il a vu des proches, des amis, une dizaine de personnes qui sont sous surveillance. Et depuis hier soir, les spécialistes le martèlent, seules les personnes vraiment malades, qui ont de la fièvre, qui vomissent, peuvent transmettre le virus par contact direct. Aucune raison donc de paniquer. Ces malades peuvent être traités dans n'importe quel hôpital ayant une chambre d'isolement. C'est le cas à Dallas où cet homme est suivi. Il serait toujours ce matin dans un état critique. On revient en France, et qu'on soit homme ou femme, les goûts culinaires diffèrent. Une nouvelle étude prouve que les femmes sont plutôt branchées sucrées, gâteaux et Nutella, et les hommes plutôt salés, fromage et saucisson. Ça fait cliché. Ah et ouais, pourtant, oui, oui, mais c'est le résultat d'une étude Nutrinet qui porte sur 37 000 adultes tout de même. Voici les précisions de Mélanie Gomez pour Europe 1. Ce serait à cause de nos hormones sexuelles, puisque chez les enfants, filles ou garçons, on ne retrouve pas cette différence. Et puis cette étude révèle aussi quelque chose de surprenant. Notre appétence pour les chips ou les cacahuètes, par exemple, est influencée par notre consommation de tabac et d'alcool. Enfin, un dernier résultat qui va peut-être rassurer les accros aux frites mayonnaise. L'attirance pour le gras, cela passe avec l'âge. D'après ces chercheurs, les jeunes seraient 5 à 10 fois plus attirés par ces aliments que les personnes de plus de 65 ans. Vous êtes plutôt sucré ou salé, Jean-Marc ? Plutôt gâteau et Nutella. Et vous, c'est plutôt fromage et saucisson. C'est ça. On est des originaux. C'est ça, c'est à l'envers par rapport à l'étude. Moins de violence à l'hôpital grâce à la couleur des blouses. C'est le pari que fait le CHU de Limoges. L'hôpital a décidé de ne plus vêtir ses internes avec des blouses blanches, mais bleues. Les internes donc sont les étudiants en médecine. L'idée, c'est de réduire l'agressivité en ne laissant pas croire aux patients qu'il y a dans les couloirs une armée de médecins qui discutent et ne s'occupent pas d'eux. Et le CHU explique donc aux patients que la personne en blouse bleue, l'interne, apprend son métier et qu'elle n'a pas le pouvoir de décider. C'est à lire dans la presse, les talons, c'est pas le pied. Non, pas toujours. C'est la une du journal 20 minutes ce matin. Podologues et ostéopathes soulignent que le port régulier d'escarpins peut causer des traumatismes sur l'ensemble du corps. Car au-delà des ampoules, des corps et des frottements, il y a un problème de posture. Les talons poussent le corps en avant, le centre de gravité est déplacé et pour corriger ce déséquilibre, on sollicite les muscles du cou et du dos, ce qui peut aller jusqu'à causer des maux de tête. Il faut donc savoir alterner escarpins et baskets, mesdames. Et puis cette boule de poil de 4 kilos retirée de l'estomac d'une adolescente. Ça se passe au Kyrgyzstan. La jeune fille semble être trichophage. C'est-à-dire ? Ça veut dire que depuis toute petite, elle ne peut s'empêcher de manger ses cheveux. Et comme elle avalait aussi les poils de laine qu'elle prélevait sur le tapis familial, il y a eu cette boule de 4 kilos de poils retirée de son estomac. La trichophagie, on dit aussi trichotillomanie, est un trouble qui touche 1 à 2% de la population mondiale. Le chiffre du jour, c'est 48. 48%, c'est la proportion de Français qui seraient prêts à consacrer bénévolement au moins 1 heure par semaine à un senior. C'est ce qui ressort aujourd'hui d'un sondage BVA qui paraît à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. En France, après 75 ans, une personne âgée sur 4 vit seule. Merci beaucoup, Anne. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.